Alors pour moi, celle réalisée par une IA, ça serait la une, si je ne me trompe pas. Plusieurs éléments que j'ai remarqués, si on regarde par exemple son CV, par exemple il y a marqué « Qui suis-je ?» Bon, c'est pas quelque chose que l'être humain va peut-être dire naturellement marqué dans son CV. Et puis également à la fin, et si nous faisions connaissance, c'est pas forcément des choses qu'on va remarquer. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça dans un CV, quoi. Et l'autre paraît plus, sur le CV, paraît plus, on va dire classique, avec expérience, formation, le petit crochet où on se présente. Et puis elle met également des informations personnelles sur ce qu'elle fait en dehors aussi. Ça m'a orientée vers le CV 1 IA. Si on prend du coup les deux lettres de motivation, on voit que dans la première, ça reste assez général, où on voit que cette lettre-là, on peut un peu la transposer à n'importe quel poste de chargé de communication digitale. Et l'autre lettre de motivation, on voit qu'elle s'est renseignée sur l'entreprise, qu'elle a été voir leurs activités, leur recrutement, et elle le note concrètement dans la lettre de motivation. Pour moi, c'est essentiel de montrer, déjà avant même qu'il y ait un échange, une rencontre, qu'on s'est renseigné sur l'entreprise. Et justement, à l'heure où il y a beaucoup d'intelligence artificielle, c'est un réel élément différenciant où on se dit, tiens, la personne a pris le temps de se renseigner, elle a pris le temps, dans sa lettre de motivation, d'appliquer des éléments concrets propres à l'entreprise. Et donc, c'est un élément différenciant. Alors le CV1, malgré tout, je lui donnerais le bonne note, donc je lui donnerais un 7 sur 10. Parce que on a les éléments essentiels, le CV est bien espacé, et puis à l'aide de motivation, on arrive quand même à déceler un petit peu les expériences de la personne plus en détail. Le CV du coup 2, je lui donnerais du coup un 8,5 sur 10, parce que pour le coup, on sent vraiment avec la lettre de motivation qu'elle est renseignée sur l'entreprise, donc on décèle déjà une certaine motivation. Et puis pour le CV, on retrouve les informations essentielles qu'on doit trouver avec la petite présentation, les expériences professionnelles, les bullet points, donc les tirets, et puis également toutes les formations et les compétences clés. Du coup, pour la seconde candidature, ce que je peux donner comme conseil, là, à première vue, ce serait déjà le format du CV. Parce que forcément, en fonction de la structure à laquelle vous allez postuler, si c'est un groupe, forcément, parfois, il y a des filtres d'intelligence artificielle. Donc, c'est mieux d'avoir un CV compatible avec ce type d'ATS. Donc, un format plus classique avec expérience pro, formation bien alignée. Donc, déjà, le format du CV qui serait un peu plus conventionnel. Et puis, peut-être un peu moins marqué des choses personnelles, peut-être une ou deux au maximum dans les informations complémentaires. Parce que c'est plus important peut-être d'en parler avec l'entretien et de le lier avec le côté pro. Et puis sinon, ça me paraît bien. Le premier point positif que je remarque, c'est la forme, pour le coup, du CV, qui est bien claire, bien espacée, bien séquentée par, du coup, domaine. Et on a les points clés avec également des données chiffrées et pas non plus trop d'informations. Alors c'est sûr que sur le CV, ça peut devenir un peu plus compliqué parce que malgré tout, l'objectif d'un CV, c'est de rester clair, concis, précis et qu'on ait les informations essentielles pour l'entretien. Par contre, on peut faire effectivement dans le corps du mail quand on envoie son CV. Pourquoi pas aller directement sur LinkedIn ou sur le mail de l'entreprise, déposer sa candidature et accompagner votre CV d'un mail de présentation où on ajoute également des renseignements qu'on a notés sur l'entreprise. Donc on lie son parcours à l'entreprise et le poste. Donc là, on peut se différencier comparé à une candidature IA. Et également, c'est la même chose qu'on peut faire au-delà du corps de mail dans la lettre de motivation.